RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, il paraît qu'on a trouvé des planètes plates dans l'univers. Et oui, c'est embêtant parce que ça remet en question est-ce que la Terre n'est pas plate. Justement, on est en train de faire des expériences. C'est grave parce que on tient dessus sans jamais glisser, sans jamais tomber. Et l'eau, comment elle fait pour tenir? Il y a des bords. Hein, les platistes. Je vous aime bien dans votre théorie. Toujours intéressant. Bon, aujourd'hui on parle de platistes, puisqu'on parle de pneus. Les pneus sont plats. En fait, on devrait dire, de toute façon c'est un rond, mais c'est sphérique. Sphérique c'est en 3D, et puis c'est rond, mais c'est rond tous les deux, quoi. Voilà, donc aujourd'hui on va parler pneus, mais par pneus ACX24. Une petite chose que j'ai remarqué, que je compte partager avec vous, qui me perturbe, pas qui me perturbe, mais qui a une incidence sur les performances des pneus, et c'est bon à savoir. Voilà, j'ai actuellement sur celui-là, j'ai des pneus Injora. Alors je sais pas comment ils s'appellent, hein, je sais pas le nom de ces pneus, c'est comme ça. Ça ressemble à comment il s'appelle ça? C'est, ça ressemble grosso modo à du Proline, cela. Là, on a du vrai Proline, c'est les Irax, hein, vrai Proline. Là, j'ai des copies de Irax qui sont plus larges. C'est des copies pareil, ça vient de... Alors je crois que c'est Jura, je sais pas. Ça, on a les pneus d'origine du petit Apshima, qui sont pas trop mal. Et il y a plusieurs choses qui influent sur la performance, mais qui influent beaucoup sur la performance. Je me suis aperçu que cela était peu performant à cause de son rebond. Ce rebond et son matériel n'est pas très agrippant. C'est dommage parce que le dessin est le même que les Injora, que les Proline, hein, exactement le même. Il est en plus plus large, mais il offre une moins bonne accroche parce qu'en fait vous avez toujours votre pneu qui saute. Alors ça saute quand ça tourne, ça veut dire que le rebond est mauvais et surtout ça va si jamais vous aider à acheter du grip. C'est-à-dire que vous allez faire que sauter sur place et vous n'allez jamais monter. Ça c'est vraiment les pneus les moins performants que j'ai. Pourtant, ils ressemblent à quelque chose de sympa, mais ça ne marche pas. On a ceux-là, qui ont aussi... Alors, ils ont un profil carré, hein, ça se voit bien, hein, j'essaie de vous faire une ombre. Un profil bien carré sur le bord. On a aussi un profil carré ici, d'accord, qui demande à être plus utilisé. Je vais le remonter, cela, je vais faire d'autres essais. Parce que l'avantage, c'est qu'ils ont un gros diamètre, mais ils ont quand même une performance qui n'est pas trop mal. On retrouve aussi ce rebond qui fait perdre, qui fait tourner sur place l'engin. On a dans le plus mou, après, on a les Proline, qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui marchent très très bien. Ils marchent très très bien. Et les Ginger en tête, qui sont très mous. Eux, ils sont très 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 mous. Mais par contre une mousse un poil plus dure. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai remarqué, parce que c'est intéressant de le savoir. C'est que, regardez la différence de taille. Il y a quand même une sacrée différence de taille entre Alors ça c'est des roues de SCX24, hein. Ça c'est des roues Apshima 1.18. Donc les uns peuvent marcher sur les autres, c'est le même diamètre d'hexagone, hein, c'est pareil. Et on peut les intervertir. Le problème c'est le disque qui est plus grand. La jante est beaucoup plus grande, donc ces pneus ne peuvent pas monter sur d'autres jantes, enfin je n'ai pas d'autres jantes qui montent dessus. Ce qui fait un problème ou pas, je ne sais pas. Alors l'avantage d'avoir des grandes roues, c'est que la grande roue, tu as un angle d'approche qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que là, avec une grande roue, je peux passer facilement par-dessus. Si j'ai une roue plus petite, elle passera plus difficilement, normal. Plus l'obstacle est haut, plus ça va être un problème. Ce qui va jouer aussi, c'est le rapport de transmission. Si le rapport de transmission est trop long et que vous avez des grandes roues, il va de toute façon avoir du mal parce qu'il n'aura pas de puissance. Par contre, si il est court, le rapport de transmission est court et que vous avez des grandes roues, vous avez tout gagné. Le problème des grandes roues, c'est que bon, ça vous donne plus de performance d'un côté. Au niveau franchissement, le truc, c'est que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire, ça dépend comment est équilibré votre véhicule. Si votre véhicule a des ponts déportés comme celui-là, ben moi j'ai préféré mettre des petits trous. Pourquoi? Pour redescendre le centre de gravité, puisque de toute façon j'ai l'espace en dessous du pont. Donc, autant redescendre le centre de gravité pour avoir des plus petits trous. En plus, ça me permet d'avoir une plus petite vitesse faible
ce qui me permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle. Déjà, celui-là est très très bon sur le question vitesse faible et contrôle et puissance, il est très très bon. Les plus petits trous, vous perdez en vitesse de pointe, bien sûr, mais vous gagnez en crawling. Bon, après, ces véhicules, ça dépend comment vous l'utilisez, mais c'est rare qu'on les utilise vraiment pour faire de l'expédition. Déjà, à cause de l'autonomie de la batterie, et puis, c'est tellement petit que, bon, en expédition, il n'y a pas grand monde qui l'utilise comme ça. Après, le problème que j'ai remarqué sur les pneus à profil rond, là vous avez un pneu à profil rond, d'accord, pneu ballon si vous préférez, mais c'est plutôt à profil rond, parce que ballon ça va venir vraiment gonfler. Ça aussi on a un pneu à profil rond, et les pneus à profil carré. Alors il y a une énorme différence, parce que quand vous faites un profil carré, et c'est ce qui pose problème, enfin je pense, hein, c'est que quand vous faites un profil carré, quand vous faites votre angle là, vous êtes obligé de cumuler la matière du caoutchouc qui monte et la matière qui va de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, il se passe que ici, sur le bord, vous avez un pneu ultra dur, qui est trop dur, et au milieu trop mou. D'accord? Ce qui fait que la déformation, ben, au lieu de se faire correctement, il ne se déforme pas sur le côté, et ça induit un rebond mauvais. Voilà. Alors qu'au milieu, il se déforme correctement, si vous voulez dire encore, il est un peu dur. Sur les bords, c'est une catastrophe. Il ne se plie pas assez, il ne se déforme pas bien. Un pneu à pile rond, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas ce bourrelet de matériaux en plus, puisqu'on n'est pas en train d'allier deux côtés en plus, on est dans la continuité d'épaisseur. Donc toute l'épaisseur va être continue sur tout le diamètre du pneu. Ce qui va faire qu'on va avoir une constance bien meilleure sur l'efficacité du pneu. C'est-à-dire qu'on soit sur le bord, le pneu est mou, s'écrase bien, et qu'on soit au milieu, on a la même dureté, si tu veux, du truc. Ce qui fait que ton pneu, quand il est écrasé, il est écrasé complètement de la même façon. Et il a le même rebond des deux côtés. On a la même chose sur les Irax. Irax profil rond. On est sur les bords, on a la même dureté qu'au milieu. C'est super important. Parce que dès qu'on attaque cette espèce de bourrelet de matériaux qui se trouve sur les trucs, eh ben, c'est catastrophique. On retrouve ça aussi sur les pneus axiales d'origine. Eux, ils ont une idée de faire plus ou moins un côté plus rigide pour éviter que ton pneu il s'écrase comme ça, quoi. D'accord? Pour éviter qu'il s'écrase quand tu tournes. Et du coup, ça engendre un mauvais rebond. Voilà. Donc c'est pour ça que les pneus axiales d'origine ne sont pas excellents. Ils ne sont pas aussi bons et ils sont souvent changés rapidement. Moi, j'aime bien utiliser Proline, c'est personnel. Injora, j'ai le premier que j'ai. Je suis actuellement très content, très satisfait de ces pneus. Un peu mou, mais très satisfait au niveau de l'accroche et au niveau du rebond. Injora fait beaucoup de progrès hein, dans ce qu'il propose et vraiment, j'aime beaucoup cette société parce qu'ils savent réagir, ils savent proposer des trucs intéressants et tout ça à des prix vraiment bien bons, très bons même par rapport à la concurrence, quoi, et bien adaptés à ce pourquoi ils sont faits, quoi. On n'est pas là avec certaines marques d'options qui ne sont pas du tout adaptées, il faut retailler le truc et tout. Non, Injora, ça monte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Ces profils carrés par rapport aux profils ronds ont vraiment un problème. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi je sais que par expérience, parce que j'ai fait du VTT pendant très longtemps, le dessin, c'est une chose. Le dessin de votre pneu, c'est une chose. Attention, il n'y a pas que le dessin qui compte. Ce qui compte, c'est le matériau. J'ai roulé en compétition avec des pneus slick en VTT, hein, quasiment semi-slick. À l'époque, ça faisait quasiment un slick. Il y avait des petites rainures, c'était Continental qui faisait ça. Ces pneus hyper légers, c'était dans les 400 grammes, qui étaient hyper résistants avec une bande de roulement très rapide. Je passais vraiment dans des terrains assez polyvalent, malgré ce dessin assez particulier de ce pneu. Et ce qui faisait que ce pneu marchait bien, c'est que Continental a une gomme exceptionnelle, une très bonne gomme. Et une très bonne gomme, ça fait quoi? Ça fait une très bonne accroche. Donc c'est surtout au premier abord, c'est voir l'accroche de la gomme, et après le dessin, le profil plus nettoyant, moins nettoyant dans la boue, plus terrain sec, tout ça vient par la suite.
Mais il ne faut pas négliger, ce qu'il ne faut pas négliger en premier, c'est le matériau dont c'est fait et la technologie qu'il y a. Parce que sur les pneus VTT, par exemple, vous avez 4 ou 5 couches différentes de matériaux pour arriver à faire un pneu. Et c'est pareil pour les pneus de voiture, encore pire. Parce que vous avez obligé d'avoir une structure rigide, la carcasse, une structure plus souple, une structure encore plus souple. Vous avez la structure des crampons à l'intérieur des crampons qui est différente, et la structure à l'extérieur des crampons qui est encore différente, et des fois la bande de roulement a encore une structure encore différente pour faciliter le roulement, ou pour, voilà. C'est juste pour vous dire, là il n'y a pas autant de technologie, hein, c'est tout simple, c'est du même caoutchouc, hein, c'est pas aussi, puis c'est petit, hein, mais ce que je veux dire, c'est le matériau prime avant le dessin. Et puis donc, faites attention à ces bords carrés qui ont l'air super agrippeurs. Ils ne marchent pas du tout en fait, parce que justement ce bourrelet de matériel en plus fait un rebond très mauvais du truc. Voilà, j'ai fait une petite vidéo rapido après, juste pour agrémenter ce que je dis. Allez, ciao, ciao. On est devant cette étrange bestiole. Alors j'ai changé les pneus parce que les pneus d'origine, je pensais d'Indura. C'est pas ceux d'origine, hein, c'est ceux que j'avais. Indura, ils sont vraiment pas bons. Ils ont mauvais rebond. Je vous expliquerai un peu pourquoi ils sont pas bons. Et je pense qu'il faut éviter ce genre de pneus. Alors là on a les Irax de chez Proline. Alors ils sont tout petits, c'est rigolo cette machine. Ouais. Il marche quand même très bien. On va essayer de passer quand même ce passage. Alors j'ai mis une petite citerne pour rigoler derrière. Bon, après c'est peut-être un peu raide pour lui, mais... Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Et voilà, il glisse, et là c'est foutu. Là il s'en ressort plus là. Pourtant il n'est pas plus lourd que... Il n'est pas plus lourd que ça, hein. Il fait 430 grammes. Donc on reste relativement léger pour ce genre de machine. Un 18e. On est plus léger qu'un TS4M d'origine. J'ai le même poids que l'autre qui est beaucoup plus performant, l'Axial. Mais bon. Les pneus marchent beaucoup mieux. Hein. Il faudrait que j'essaye ceux d'origine. Après d'avoir des petits pneus, ça permet d'être beaucoup plus stable. Alors ce petit véhicule Apshima, il est vraiment très performant. Franchement, il est vraiment très marrant. Il est un peu plus haut, mais comme il a les voies assez larges, ça ne lui pose pas un gros problème.